Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation WinDev Mobile 20 pour iOS. Dans cette première vidéo, je vais commencer par me présenter, puis je vous parlerai du cursus des formations PCsoft, les formations autour des produits WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Ensuite, je vous présenterai le plan de cette formation. Nous parlerons également du public concerné et enfin des prérequis pour pouvoir suivre correctement cette formation. Donc, dans un premier temps, je me présente. Je m'appelle Patrick Antouli. Je suis consultant, formateur et développeur indépendant depuis de nombreuses années sur tous les produits PCsoft, WinDev, WinDev Mobile, WebDev. Je peux donc développer des applications sur mesure en suivant un cahier des charges selon vos besoins. Je peux même établir le cahier des charges. Je fais également des formations, je délivre donc des formations sur tous ces produits, et je vais justement en profiter pour créer ces formations vidéo pour vous aider à découvrir les produits PCsoft. Donc vous trouverez mes références sur mon profil LinkedIn, donc vous voyez l'URL ici, vous avez également mon site dans lequel vous trouverez toutes les formations que je suis capable de délivrer en présentiel. Vous trouverez également mon profil Alform sur le site d'Alform, donc en tant que formateur pour cette plateforme. Donc n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin sur des développements ou même des besoins de formation. Je suis prêt à vous aider et je suis disponible pour toutes les demandes que vous pourriez avoir à formuler. Alors découvrons maintenant ensemble différentes formations disponibles dans le cursus PCsoft. Vous voyez ici donc les formations sur les différents produits. Toutes ces formations seront à terme disponibles sur le site Alform. Nous allons donc sur cette formation nous occuper de la partie WinDev Mobile pour iOS, donc tous les produits Apple. Alors voici donc maintenant le plan de la formation, dont nous commencerons par présenter la petite application, le petit projet Gérer mon budget, qui va nous servir de base d'exemple pour différentes parties du cours. Ensuite, dans la première partie, nous parlerons de la configuration de l'environnement, c'est-à-dire comment installer votre machine sous Windows et surtout le Mac pour pouvoir développer des applications WinDev Mobile pour iOS. Alors oui, il vous faudra un Mac, ça c'est indispensable, c'est obligatoire, c'est une condition imposée par Apple. Le programme final, l'application qui va être générée, ne peut être générée et compilée que sur un Mac dans le produit Xcode. Donc justement, nous aurons un chapitre sur Xcode où nous découvrirons un petit peu l'utilisation de ce logiciel, simplement ce qui nous intéresse en tout cas pour pouvoir utiliser WinDev Mobile 20 dans ce cadre-là. Nous verrons ensuite comment on compile une application sur le Mac. Donc on créera un petit projet sous WinDev et nous le compilerons donc sur le Mac pour créer donc l'application finale qui va être utilisée sur le téléphone. Le chapitre suivant, la partie suivante plus exactement, sera constituée de 4 chapitres consacrés aux bases de données. Dans un premier temps, nous verrons comment utiliser les bases de données Hyperfile SQL en local sur l'appareil donc. Ensuite, nous verrons comment se connecter à une base de données client-serveur, et pour cela, nous nous connecterons donc à une base de données Hyperfile client-serveur en utilisant donc le serveur Hyperfile SQL de PCsoft. Puis, nous verrons un chapitre intéressant sur la réplication entre deux bases de données Hyperfile SQL, ce qu'on appelle donc dans WinDev ou dans WinDev Mobile la réplication universelle. Il s'agit donc de répliquer une base qui se trouve par exemple sur un serveur Hyperfile SQL avec la base présente sur l'appareil, sur le téléphone donc, ou l'iPad. Nous verrons également comment accéder à une base de données à travers un web service. Ça, c'est une fonctionnalité aussi assez intéressante qui permet, en installant un petit serveur web particulier, de pouvoir se connecter donc depuis l'appareil mobile à n'importe quelle base de données à partir du moment où le serveur sur lequel tourne le web service y a accès. Dans la partie suivante, nous parlerons de l'interface Home Machine. Donc là, nous commencerons à créer nos premières fenêtres, enfin on en aura créé d'autres pour les tests de la partie précédente, mais ici on approfondira l'explication donc sur les différentes fenêtres, sur les différents champs disponibles, tous les éléments en fait qui constituent l'interface Home Machine. Donc la première vidéo parlera de la charte graphique, c'est-à-dire en fait quelles sont les règles, quelques règles en tout cas d'IHM sous iOS, donc qu'est-ce qui constitue, disons, les différentes parties de la fenêtre et des applications. Nous parlerons des agencements et des ancrages, donc quelque chose de particulièrement important et qui permet de s'assurer que la disposition des éléments que l'on place dans une fenêtre restera la même quel que soit l'appareil utilisé, ou tout au moins
puisse s'adapter correctement aux différents types d'appareils, aux différentes résolutions, puisqu'on a maintenant pas mal de résolutions différentes entre l'iPhone 4, 5, 6, 6 Plus, l'iPad, etc. Nous parlerons de la zone répétée, qui est quelque chose d'énormément utilisé dans les applications mobiles, qui permet en général de créer des listes. À chaque fois que vous avez une liste de quelque chose dans une application mobile, il s'agit en général d'une zone répétée. Il y a également un autre élément particulier qui s'appelle la zone multiligne, qui permet de créer, là aussi, pourquoi pas, des listes ou des sortes de menus. L'action bar ou la nav bar, c'est une barre qui se situe en haut de la fenêtre, qui permet soit d'y placer certaines options, un peu comme dans un menu, soit tout bêtement d'y placer au moins l'option de retour, qui permet donc de revenir en arrière sur la page précédente. Nous verrons également les fenêtres coulissantes. Ça, vous devez probablement connaître. Ce sont les fenêtres qui peuvent apparaître quand on glisse le doigt depuis le bord extérieur de la fenêtre gauche ou droite vers le centre de la fenêtre. Et donc, on fait apparaître une petite fenêtre coulissante qui présente un menu, des options, des listes, etc. Donc, on peut faire ça avec Windows Mobile aussi. Dans le même ordre d'idée, nous verrons les gestures et le balayage. Donc, ce qu'on appelle les gestures, c'est tout ce qui est manipulation d'une image, par exemple, avec les doigts pour l'agrandir, la déplacer, la modifier, changer son orientation, etc. Le balayage, c'est quand on affiche dans une fenêtre donc quelque chose, une image, un produit ou autre, et on passe d'un produit à l'autre en balayant le doigt, donc de droite à gauche. On verra également comment dessiner dans une application, ce qui permet par exemple de pouvoir saisir la signature de quelqu'un sur l'écran du téléphone ou de l'iPad. C'est vrai que là, ça serait une signature faite avec le doigt, c'est plus intéressant si on a un stylet, mais enfin, c'est faisable. Nous aurons ensuite une grosse partie sur la programmation, là aussi, il y a beaucoup de choses à voir. Premièrement, quelques règles de programmation sous iOS, dont des choses à savoir qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, des choses spécifiques aux applications iOS, iPad ou iPhone. Nous verrons comment débugger une application iOS, donc avec Windev mobile, mais également quelques astuces en utilisant Xcode. Nous aurons un chapitre sur le champ carte, dans lequel nous verrons comment manipuler les cartes plan Apple pour pouvoir afficher donc une carte, des photos satellites, etc. Nous verrons dans le même ordre d'idée comment gérer les coordonnées GPS, donc différentes fonctions pour pouvoir se situer dans l'espace sur la carte notamment et tracer des trajets par exemple, ou alors suivre un mouvement, etc. Donc différentes fonctionnalités en liaison avec le GPS. Nous verrons ensuite comment consommer un web service, avec notamment comme exemple la récupération de la météo sur un site en ligne, un service en ligne donc, et ainsi que la récupération de taux de change. Évidemment, ça peut s'adapter à n'importe quel web service que vous voudriez utiliser. La vidéo suivante sera consacrée à l'utilisation du code natif Objective-C. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que tout n'a pas été implémenté par PCsoft dans Windows Mobile, donc certaines fonctionnalités de l'iPhone ou de l'iPad ne sont pas directement utilisables en W-langage, et donc vous allez pouvoir récupérer du code Objective-C sur Internet, ou l'écrire vous-même, et l'intégrer dans votre application Windows Mobile. Nous verrons ensuite comment envoyer un email, quelque chose de relativement simple. Nous aurons une petite vidéo sur la façon de créer ou de décoder donc des codes barres ou des QR codes. Toujours dans le même ordre d'idée, sur les fonctionnalités diverses, vous avez comment prendre des photos ou des vidéos, donc avec l'appareil photo intégré évidemment. Nous parlerons ensuite des notifications, donc il existe deux types de notifications, notification locale et notification push. La notification consiste à avertir l'utilisateur de quelque chose, en lui envoyant un message, même si l'application n'est pas ouverte sur l'appareil. Et donc en général, il pourra cliquer dessus, appuyer sur la notification, et ça lance l'appli, éventuellement en lançant une procédure particulière, etc. Vous allez voir que c'est particulièrement intéressant. Nous aurons enfin une vidéo sur la gestion multiplateforme. Ici, il s'agit de sortir un petit peu du cadre d'iOS et de voir comment dans une application Windows Mobile, on va pouvoir utiliser donc cibler plus exactement plusieurs plateformes. Donc par exemple, créer une application qui va fonctionner à la fois sur iOS et pourquoi pas sur Android. Enfin, pour terminer, nous aurons deux chapitres concernant le déploiement.
Donc une petite vidéo sur l'installation de l'application et de ses données, quelque chose qu'on aura déjà vu un petit peu tout le long du reste du cours, mais que l'on va ici récapituler. Et enfin, une vidéo sur les méthodes de déploiement de l'application, donc en interne ou sur l'App Store. En ce qui concerne le public cible, eh bien, il s'agit principalement évidemment de tous les développeurs qui souhaitent développer sur iOS avec Windows 2020. Pourquoi pas également les décideurs ou les chefs de projet ou directeurs de projet qui veulent découvrir un petit peu le produit et savoir quelles en sont les possibilités et voir si ça correspond évidemment à leurs besoins. Concernant les connaissances requises, les prérequis donc pour cette formation, eh bien il vaut mieux avoir quand même de bonnes notions en développement informatique, parce qu'évidemment on ne parlera pas des notions de base. Et de même concernant WinDev, il serait intéressant d'avoir suivi la formation WinDev 19 les fondamentaux, ou supérieures, donc quand elles seront disponibles, comme par exemple WinDev 20, ou alors de connaître au moins donc le contenu, enfin l'utilisation de base de WinDev. Les autres formations PCsoft disponibles sur Alform, pour l'instant vous avez celles-ci qui sont présentées ici. Elles sont mises à jour régulièrement et donc vont sortir de nouvelles formations. Toutes celles que vous avez vues donc dans le cursus PCsoft seront à terme disponibles sur la plateforme Alform. D'autres formations disponibles sur Alform, donc concernant notamment le développement, vous avez quelques exemples ici, mais il y en a de nombreux autres et de plus en plus tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour découvrir quelles sont les formations disponibles et celles qui pourraient vous intéresser. Et bien voilà pour la partie présentation, donc j'espère que vous êtes prêts à démarrer cette formation. Allons-y et à bientôt pour la prochaine vidéo.